Bonjour frères et sœurs, nous sommes donc aujourd'hui le mercredi 13 mai et nous poursuivons notre méditation sur les grands passages de la résurrection qui jalonnent, qui scandent notre cheminement vers la Pentecôte. Nous avons déjà vu pas mal de textes de Saint Paul dans les Épîtres et aujourd'hui nous continuons par rapport à ce qui a été dit hier. Vous vous souvenez, hier c'était cet hymne aux Colossiens que nous chantons le mercredi soir au Vêpres. J'espère que nous allons le rechanter bientôt. Et c'est le fait que le Christ, il est inséparablement le Créateur. Par lui, tout a été créé. Il est l'image du Dieu invisible. C'est par lui que tout a été fait. Et d'autre part, le Sauveur, c'est-à-dire c'est lui qui rassemble en son corps, qui est l'Église, la plénitude de cette création et qui est chutée à cause de son péché. Par conséquent, il nous a présenté, et c'est pour ça que cet épître aux Colossiens est une véritable somme théologique, un monument de réflexion théologique. On ne fait pas dans le détail, là on dit vraiment les aspects fondamentaux de la foi des chrétiens, de la communauté de Colosse, puisque c'est elle qui est la référence. Nous disons effectivement que l'histoire du monde, l'histoire de tout ce qui existe, est portée d'une part à l'origine par le Christ, par qui tout a été fait, comme on le dit d'ailleurs dans le credo. Les pères de l'Église ont jugé utile au concile de Constantinople et puis de le confirmer par le concile de Chalcédoine, ils ont jugé que ces formules-là, le Christ en lui tout a été fait, c'est des éléments fondamentaux de la foi. On ne prêche pas beaucoup là-dessus actuellement parce qu'on préfère prêcher sur je ne sais pas quelle dévotion, mais en réalité c'est le cœur de l'affaire, hein, tout repose là-dessus. Et donc on ne peut pas comprendre, on ne peut pas comprendre désormais pour les chrétiens la résurrection sans la référence à la création. C'est le même qui est l'œuvre, l'artisan créateur, le Fils qui a tout créé, par qui le Père tout a créé, tout a été créé, et le même Fils, le même Verbe de Dieu, la même parole éternelle de Dieu, par qui Dieu, le Père, a sauvé toute l'humanité. Et donc, quand on arrive à cette vision-là, et c'est ce que Saint Paul veut faire partager à ces membres de cette jeune église de Colosse, n'est-ce pas? Eh bien, ça veut dire que le Christ incarne en lui le plérome, pardonnez-moi d'utiliser des mots un peu énormes, pléroma, ça veut dire le remplissage, la plénitude. Bon, c'est plus joli plénitude que remplissage. Et c'est quoi la plénitude? C'est le fait que désormais, même si tout n'est pas fait, tout l'univers, toute la création est déjà dans la mouvance création, résurrection. Il n'y a rien aujourd'hui qui arrive à l'être, à la vie, à l'histoire, sans être porté vers l'accomplissement de toute chose que la création, que la résurrection a inauguré. Frères et sœurs, je crois qu'il ne faut pas sortir de là. C'est la base fondamentale de notre foi, de notre mode d'exister, etc. Et il ne faut pas nous disperser sur des petites choses de détail. C'est le Christ par qui tout a été créé, le Christ par qui tout est sauvé. Alors simplement, donc, Paul, ça c'était au tout début de l'épître aux Colossiens, Paul disait donc à ces Colossiens, voilà le mystère. Et ensuite, il a dit, un petit passage qui est sauté aujourd'hui parce qu'on ne peut pas tout dire, il dit, eh ben voilà, c'est dans ce mystère-là que vous vivez. Il leur dit explicitement, quand je vous ai prêché l'évangile, quand je vous ai fait église, constitué peuple de Dieu par le baptême, eh bien je vous ai fait entrer dans ce grand processus de l'élan de toute la création par le Christ ressuscité vers le pléroma, vers la plénitude du salut.
Alors, évidemment, c'est magnifique et je trouve que c'est ça qu'on devrait, quand on se rassemble pour l'Eucharistie, c'est ça qu'on devrait avoir dans la tête, n'est-ce pas? Tout le reste, c'est peanuts. C'est ça qui est le fond même de notre foi, de notre raison d'être, de notre raison de nous retrouver ensemble, de constituer l'Église. Alors après, évidemment, je crois que Saint Paul imagine un peu l'objection qu'il peut y avoir dans la tête des Colossiens. Et l'objection est la suivante, c'est de dire, oui d'accord, c'est très 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 joli, ta vision globale du plérôme, de la plénitude, etc. Mais en attendant, actuellement, nous sommes en train d'en baver, qui porte son Covid sur un lit d'hôpital, qui est en train de soigner sa maladie grave, qui est en train de porter un deuil, qui, etc. Enfin, je veux dire, le pléroma, ça saute pas aux yeux tous les jours, n'est-ce pas? Nous sommes bien d'accord là-dessus, et il n'y a pas besoin même de lire le journal ni le 20h pour découvrir que le pléroma, c'est quand même un tout petit peu audacieux. Bon, en tout cas, c'est vrai que Paul dit, ben, ça n'empêche, c'est le pléroma. Et alors, il a une sorte d'intuition qui a été très 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 mal comprise. Après avoir dit que les Corinthiens faisaient partie de ce pléroma et que par grâce ils ont été intégrés, il dit oui, en ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Voilà une phrase qui a semé une panique théologique et ascétique de façon épouvantable. Pourquoi? Parce que on dit, ben voilà, en fait, Jésus a loupé son affaire, et bon ben, on dit qu'on est sauvé, d'accord, mais en réalité, il faut compléter en sa chair ce qui manque aux souffrances du Christ. Donc le Christ, la souffrance du Christ, la mort et la résurrection n'ont pas suffi puisque ça manque. Donc si on est en manque, c'est que ça ne marche pas. C'est que il n'y a pas de plérôme. Et en tout cas, il n'y en a pas maintenant. D'ailleurs, c'est vrai que ce plérôme, actuellement, il est simplement en construction. Il n'est pas encore en achèvement. Alors, du coup, Paul trouve cette formule que des gens ont traduit. Donc, j'en bave de plus en plus dans l'existence pour faire avancer les souffrances du Christ et sauver le monde. Le Christ n'a pas tout fait, et donc moi, je porte le cilice, je me flagelle, je dis aux gens qu'il faut se priver, etc., etc. Donc, je fais n'importe quoi pour diminuer, pour me diminuer et pour que les souffrances du Christ soient complétées. C'est une religion sadique, c'est sadomaso. Je crois qu'il faut quand même le dire, c'est absolument épouvantable d'imaginer que quand on dit que le Christ a donné sa vie pour nous, on a l'air de dire oui, mais à condition qu'on paye le supplément, n'est-ce pas? Donc, il nous a donné le salut, mais il faut qu'on en bave encore plus que lui pour pouvoir sauver le monde. Comme disait un jour quelqu'un, disait oui, bon, ben, le Christ ça a duré 3 heures sur la croix, moi ça fait 20 ans que je suis dans mon fauteuil de paralysé. Donc, ne rentrons pas dans cet abominable calcul de la souffrance et de dire aux gens mais voilà il faut souffrir mais c'est pas grave, vous achevez les souffrances du Christ, je t'en fiche, n'allez pas dire ça dans vos visites à l'hôpital parce que c'est vraiment pas ce qu'il faut. Mais c'est quoi? C'est de dire voilà, de fait nous voyons que chacun d'entre nous est en souffrance. Qui peut se déclarer parfaitement heureux, parfaitement satisfait et du monde et de sa famille et de tout le monde autour de lui. Mais ce manque même, c'est la manière dont petit à petit le Christ avec nous, traversant ses souffrances, achève ce qu'il a inauguré sur la croix. Mais si je puis dire, il faut reprendre la fameuse formule de Gaulle. On a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre.
C'est exactement ça que ça veut dire. Ça veut dire on a perdu la bataille, c'est-à-dire que effectivement, on a l'impression que la mort et la résurrection du Christ n'ont pas tout changé. Il n'y a pas de déconfinement le jour de la résurrection. C'est très, très, très progressif, encore plus qu'en France actuellement. Mais tout est en train, à travers même les souffrances, ça achève, c'est-à-dire que ça mène à terme la plénitude de la résurrection du Christ. Donc, manque aux souffrances du Christ n'est pas à comprendre, si je puis dire, c'est paradoxal, c'est pas à comprendre comme un manque parce que le Christ l'aurait pas fait. C'est un manque qui montre que le Christ est en train de le faire. Et donc ça, évidemment, j'allais dire, c'est tout autre chose. Et moi, personnellement, je pense que si le christianisme, à certains moments, a pu tomber dans cette espèce d'idée que moi, avec mes souffrances, etc., j'améliore le score de la résurrection, alors là, j'allais dire, c'est un blasphème. C'est-à-dire que dire que moi je complète au sens où il manquerait quelque chose à la mort et à la résurrection de Christ, c'est inadmissible. Faut arrêter ces horreurs, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça que vous avez peut-être demandé pourquoi j'ai choisi les nymphéas de Monet. Vous savez que Monet, c'est le peintre de la couleur, etc. Puis tout d'un coup, vers 1902-1904, tout d'un coup, il veut s'installer à Giverny. Il fait même creuser un jardin et avec un étang, etc. Il plante des nénuphars et tout. Il se crée un autre monde pictural. Et c'est ce qui va donner les nymphéas. Parce qu'il va planter sur un petit étang, rien du tout, hein, avec un petit pont à la japonaise, parce que c'est la mode à l'époque et qu'il est complètement fasciné par les estampes japonaises. Et il va faire ce... Et c'est ça qui va être la peinture de Monet. Alors, je voudrais simplement vous dire, voilà, pour moi, ce qui manque aux souffrances, vous voyez, c'est un tout. On ne peut pas imaginer simplement les taches de nénuphar roses, jaunes et vertes. C'est un tout. Les taches de nénuphar poussent et grandissent et déploient l'espace qui est dessous. C'est quoi? C'est l'eau. C'est l'eau noire. Tellement noire qu'elle est le reflet des arbres qui sont au-dessus. C'est exactement ça. La toile, c'est le pléma, le pléroma. C'est la plénitude. Et il faut, j'allais dire, c'est pas qu'il faut, mais c'est toute la surface noire de l'eau qui fait apparaître la réalité rayonnante du pléroma. Au fond, cette histoire du tableau résume absolument ce que veut dire Saint Paul. Quand Monet présente la plénitude, eh bien, c'est le tableau lui-même, et ce que nous voyons, c'est déjà tout l'ensemble des taches de nénuphar, et nous, petit à petit, nous sommes peut-être dans l'eau noire, mais nous avons besoin d'être accueillis et intégrés tous ensemble dans le plérôme du Christ. Oui,